Vous avez une histoire que vous n'avez jamais osé raconter? Envoyez-la moi. Elle pourrait devenir la prochaine archive. Archive numéro 015. Statut non résolu. Date d'ouverture 14 octobre 2024. Lieu cinéma municipal, salle de projection. Vous le savez, dans un cinéma, tout est fait pour que vous oubliez ce qui se passe autour de vous. Les lumières s'éteignent, les portes se ferment, l'écran s'allume, et pendant quelques heures, vous acceptez de regarder une histoire qui n'est pas la vôtre. Mais parfois, il arrive que ce soit le film qui commence à vous regarder. Omar avait 35 ans. Depuis près de 15 ans, il travaillait comme fonctionnaire dans un petit cinéma municipal de quartier. Il connaissait cet endroit par cœur, que ce soit les salles, les couloirs, les habitudes de ses collègues, même certains spectateurs qu'il voyait revenir chaque semaine. Omar était quelqu'un de sérieux, plutôt discret et surtout très observateur. Après 15 ans passés au même endroit, il fallait vraiment quelque chose d'inhabituel pour attirer son attention. Et ce jour-là, ça commença par une simple enveloppe. Il était environ 14 heures lorsque le cinéma reçut une vieille bobine. Personne ne savait d'où elle venait. Le courrier qui l'accompagnait demandait simplement quelque chose d'inhabituel. Le film devait être diffusé 2 fois dans la même journée. Une première fois à 15h05 et la seconde à peu près vers 20h. Aucune explication, aucun contact, pas même d'informations précises concernant le film. Alors Omar examina rapidement la bobine, elle était ancienne. L'étiquette était tellement abîmée qu'il était pratiquement impossible d'en lire le titre. Mais ce n'était pas vraiment un problème. Le cinéma possédait encore l'ancien matériel nécessaire pour la projeter. Alors Omar commença à préparer la séance. Puis, il remarqua quelque chose au fond de l'enveloppe. Un petit cahier noir. Il le récupéra. La couverture était vieille et légèrement abîmée. Omar l'ouvrit, simplement, et à l'intérieur se trouvait un tableau. Nom, prénom, date, heure de diffusion, heure de visionnage, et enfin, une colonne de commentaires. Plusieurs pages étaient remplies, des dizaines de noms, des dates différentes, certaines relativement récentes, d'autres beaucoup plus anciennes. Alors Omar parcourut rapidement les lignes, il ne connaissait personne. Puis, il s'arrêta. Au milieu d'une page, il y avait écrit simplement « Prochaine diffusion dans quelques minutes ». Il ne comprenait pas pourquoi quelqu'un avait inscrit dans ce carnet cette information-là. Mais après quelques secondes, il trouva une explication plutôt simple. Il travaillait ici depuis près de 15 ans et quelqu'un avait probablement préparé le document à l'avance en sachant qu'il allait être diffusé aujourd'hui. Omar posa donc le carnet près du projecteur, il remplirait le reste plus tard. Du coup, 15h05, la première séance allait commencer. Une quinzaine de personnes arrivèrent progressivement. Omar les observa entrer, des hommes, des femmes, des personnes âgées, un peu plus jeunes, des profils complètement différents. Mais il remarqua quelque chose, personne ne parlait. Les spectateurs demandaient simplement le nom du film, puis leur place, et entraient. Pas de conversation, pas de rire, pratiquement aucun échange entre eux. Omar trouvait ça inhabituel, mais ce qui l'étonna encore plus, ce fut leur placement. Une première personne s'installa au premier rang, puis une deuxième, une troisième, et finalement, les 15 spectateurs s'installèrent tous au premier rang. Omar resta quelques secondes à les observer. Il avait pourtant toute une salle disponible, mais personne ne semblait trouver cela étrange. Il finit par fermer les portes et lança la bobine. Le film commença. Depuis la cabine, Omar regarda quelques secondes l'écran. Les images étaient anciennes, le son était mauvais. Certaines scènes semblaient même avoir été filmées à des époques différentes. Et il y avait d'autres images dont il ne comprenait pas vraiment le sens. Ce n'était pas réellement effrayant, mais il y avait quelque chose de profondément désagréable à regarder. Omar préféra retourner travailler. Quelques minutes plus tard, il redescendit dans le hall en passant devant la salle. La porte s'ouvrit. Un homme d'une 50aine d'années. Omar pensa simplement qu'il cherchait les toilettes. Il lui dit simplement « Monsieur, vous cherchez quelque chose ?» L'homme ne répondit pas. Il resta devant lui, immobile. Alors Omar reprit « Vous allez bien ?» Toujours rien. Puis l'homme leva lentement son bras et pointa son index directement vers Omar. L'homme s'approcha et sans prononcer un mot, il posa doucement son index contre le torse d'Omar. Omar recula immédiatement. « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» L'homme retira son doigt, puis repartit vers la salle, sans répondre.
Omar resta quelques secondes dans le couloir un peu étonné. Il trouva son comportement vraiment bizarre. Il décida donc de le suivre. L'homme tourna au bout du couloir. Omar arriva quelques secondes après lui. Personne. Il regarda autour de lui et il n'y avait aucune autre sortie, seulement la porte de la salle. Alors il l'ouvrit doucement et le film tournait toujours. Les 15 spectateurs étaient toujours installés au premier rang et parmi eux, l'homme était assis à sa place, immobile, les yeux tournés vers l'écran, comme s'il n'avait jamais quitté la salle. Omar resta quelques secondes devant la porte, puis la referma. Et pour la première fois depuis le début de cette étrange projection, il repensa au carnet noir. Il resta quelques secondes dans le couloir. Il était certain de ce qu'il venait de voir. Cet homme était sorti, il lui avait fait face et l'avait même touché. Et quelques secondes plus tard, plus rien. Il était assis à sa place. Alors Omar essaya malgré tout de rester rationnel. Peut-être avait-il simplement confondu deux spectateurs? La salle était sombre, donc c'était possible. Du moins, c'était l'explication qu'il décida de garder. Omar reprit son travail. Il commença à s'éloigner dans le couloir. Puis, une voix retentit derrière lui. « Restez !» Omar s'arrêta. Il se retourna. Personne. La porte de la salle était toujours fermée. Il attendit quelques secondes, puis il reprit sa marche. Cette fois, la voix revint, plus clairement. « Restez, regardez le film avec nous. » Omar se retourna immédiatement. « Y a quelqu'un ?» Il s'approcha de la porte. Le film était toujours audible à l'intérieur. Mais derrière le son de la projection, il distinguait une autre chose. Des murmures. Plusieurs personnes semblaient parler en même temps. Il tendit légèrement l'oreille, mais impossible de comprendre les mots. Il sentit quelque chose se poser sur son épaule. Une main. Omar se retourna brutalement. Mais il n'y avait personne. Le couloir était complètement vide. Et cette fois, il ne cherchait pas d'explication. Omar remonta directement vers la cabine de projection. Il voulait vérifier ce qu'il se passait dans cette salle. Il s'approcha du petit hublot. Les spectateurs étaient toujours là. Une quinzaine, tous au premier rang, tous face à l'écran. Omar resta quelques secondes à les observer. Personne ne bougeait. Il baissa les yeux pour vérifier le projecteur, mais tout semblait fonctionner normalement. Puis, il regarda à nouveau dans la salle. Et là, son visage changea complètement. Plus personne. Tous les sièges étaient vides. Omar se rapprocha du hublot. Impossible. Personne n'était sorti, enfin aussi rapidement. Il était juste devant le couloir quelques instants auparavant. Et surtout, le film continuait comme si la séance n'avait jamais été interrompue. Alors Omar prit la décision d'arrêter la projection. Il appuya sur la commande, mais rien. Il essaya plusieurs fois, toujours le même résultat. Le projecteur continua de tourner. Alors Omar se pencha derrière l'appareil et débrancha directement son alimentation. Le câble tomba au sol, mais le projecteur continuait de fonctionner. Le film tournait toujours. Le son continuait. L'image était toujours projetée dans la salle. Il resta immobile et cette fois, aucune explication technique n'était possible. Il retourna vers le hublot et là, les spectateurs étaient revenus. Tous exactement à la même place. Il regarda le câble débranché, puis le projecteur, puis la salle. Il recula immédiatement du hublot. Son cœur commençait réellement à accélérer. Alors il attrapa ses affaires puis sortit de la cabine. Omar descendit rapidement les escaliers et en arrivant dans le hall, il tomba nez à nez avec un de ses collègues. Son collègue lui dit « Omar, tu vas bien ?» Omar sursauta. Il hésita et répondit « Ouais, enfin, je crois. » Son collègue le regarda et reprit « T'as pas l'air bien. » Omar regarda derrière lui, puis il répondit simplement « J'ai un problème avec une vieille bobine. » Il répondit « Quel problème ?» Alors Omar resta silencieux. Comment lui expliquer un projecteur qui fonctionnait sans alimentation? Des spectateurs qui disparaissent et réapparaissent, une voix dans un couloir vide, une main sur une épaule. Il finit simplement par dire « Le matériel fait n'importe quoi. » Son collègue sourit. « Après 15 ans ici, tu commences à devenir sénile déjà ?» Omar esquissa un sourire. Mais cette fois, il ne trouva pas ça drôle. Quelques minutes plus tard, le film s'arrêta tout seul. Alors Omar regarda l'heure, puis attendit que le spectateur sorte. 1 minute passa, puis 2, mais personne. Omar finit par retourner devant la salle. Il ouvrit la porte, les lumières étaient allumées. La salle était vide. Il descendit quelques marches, mais aucun spectateur, aucune affaire oubliée, aucun gobelet. Rien. Et surtout,
Les sièges du premier rang étaient tous parfaitement relevés, comme si personne ne s'y était assis. Omar remonta lentement vers la cabine. Le carnet noir était toujours posé près du projecteur. Il l'ouvrit et retrouva la ligne en question. La date était toujours vide. Et surtout, l'heure de visionnage n'avait pas été remplie. Omar fixa cette dernière colonne, celle des commentaires. Il ne savait toujours pas ce qu'elle signifiait. Puis son regard se posa sur la vieille bobine. Il restait encore une diffusion, 20 heures. Omar referma le carnet et sans le savoir, il venait de terminer la seule séance après laquelle il aurait pu rentrer chez lui. Il était 19h15. Plusieurs heures s'étaient écoulées depuis la première projection. Omar avait continué sa journée. Il essayait de penser à autre chose, de travailler normalement, mais régulièrement son regard revenait vers la cabine, vers cette vieille bobine. Il repensait aux spectateurs, à la voix dans le couloir, à tout ce qui venait de se passer. Son responsable finit par remarquer son état et lui dit « Omar, tu vas bien ?» Omar répondit « Oui, ça va, t'inquiète. » Il reprit « T'es sûr ? T'as l'air crevé. » Omar hocha la tête. Son responsable lui proposa de rentrer. Quelqu'un d'autre pouvait s'occuper de la dernière projection. Omar hésita, quelques secondes seulement, puis il répondit simplement « Non, t'inquiète, je lance celle de 20h et après je rentre. » Son responsable n'insista pas. Pour Omar, c'était presque une question de principe. Après 15 ans dans ce cinéma, il n'allait pas rentrer chez lui à cause d'une vieille bobine. Il allait lancer cette dernière séance, attendre quelques minutes, puis partir. Et c'est tout. À 19h55, Omar remonta dans la cabine. La bobine était là, exactement à la même place et à côté, le cahier noir. Omar le regarda quelques secondes puis l'ouvrit. Il retrouva rapidement sa ligne. Cette fois, il décida de compléter lui-même les informations. Il inscrivit son nom, son prénom, la date, puis l'heure. Heure de diffusion, 19h55. Il arriva à la colonne heure de visionnage. Il s'arrêta. Il ne savait toujours pas ce qu'il devait inscrire. Il laissa donc les 2 dernières cases vides, puis referma le carnet. Il plaça la bobine et lança la deuxième projection. Cette fois, il y avait un peu plus de monde. Enfin, même beaucoup plus. Une quarantaine de personnes environ. Omar descendit quelques minutes plus tard pour vérifier que tout se passait correctement. À première vue, la salle semblait parfaitement normale. Mais très rapidement, il remarqua les mêmes détails que dans l'après-midi. Aucune discussion, aucun rire, pas de popcorn, pas de boisson, rien. Seulement des spectateurs assis dans le silence. Omar resta près de la porte, puis il remarqua une femme, quelques rangées plus bas. Elle le regardait. Il détourna les yeux et un homme situé de l'autre côté faisait la même chose. Puis un autre. Omar observa lentement la salle et comprit. Ils le regardaient tous. Une quarantaine de personnes, aucun visage tourné vers l'écran. Personne ne regardait le film. Tout le monde regardait Omar. Il recula immédiatement dans le couloir. Cette fois, c'était terminé. Il allait prévenir son responsable. Fallait arrêter la séance et rentrer chez lui. Il se dirigea vers la porte, permettant de rejoindre le hall. Il attrapa la poignée, tira, mais rien. Il réessaya, la porte ne bougeait pas. Sérieusement ? Omar força davantage. La porte était verrouillée. Il frappa. « Hé !» Mais aucune réponse. Une seconde fois. « Y a quelqu'un ?» Silence. Puis, Omar entendit quelque chose de l'autre côté de la porte. Une respiration, lente, profonde. Quelqu'un semblait se tenir juste derrière. Omar s'approcha légèrement. « Ouvrez-moi !» La respiration continua. « Eh oh !» Puis, plus rien. Omar sortit son téléphone. Aucun réseau. Il essaya malgré tout d'appeler son responsable, impossible. Il regarda autour de lui. Il connaissait parfaitement le bâtiment. Une autre sortie existait, mais pour l'atteindre, il devait descendre, traverser la salle. Omar resta quelques secondes devant la porte, puis fit demi-tour. Lorsqu'il entra de nouveau dans la salle, les spectateurs étaient toujours là. Le film continuait. Omar fit un pas. Presque simultanément, toutes les têtes se tournèrent vers lui. Il s'arrêta. Une quarantaine de personnes le fixaient. Personne ne parlait, ne bougeait. Omar essaya de ne pas réagir. La sortie était tout en bas. Une dizaine de rangées à traverser, pas plus. Il commença à descendre. Première rangée, rien. Deuxième rangée, toujours rien. Puis derrière, il entendit
Monsieur ?» Omar se tourna. Tous les spectateurs étaient assis, immobiles. Il continua, quelques marches plus bas. Une chaise grinça, puis une autre. Omar ne se retourna pas, il descendit encore, et cette fois, il entendit clairement des pas derrière lui. Un pas, Omar continua, un autre. Il s'arrêta, les pas s'arrêtèrent. Omar resta complètement immobile. Puis il reprit sa descente, les pas reprirent immédiatement. Il accéléra, puis une voix murmura derrière lui. « Omar ?» Et là, il se retourna brusquement. Personne n'était derrière lui. Les spectateurs étaient toujours à leur place, mais ils continuaient tous à le regarder. Omar reprit sa descente. Il ne cherchait plus à comprendre. Il voulait juste sortir, c'est tout. Puis, il regarda derrière lui une dernière fois et s'arrêta. Les rangées qu'il venait de traverser avaient disparu dans l'obscurité. Pas simplement parce que la lumière était faible, mais il ne distinguait plus les fauteuils, plus les murs. Même les marches semblaient disparaître derrière lui, comme si la salle s'effaçait. À mesure qu'il avançait, Omar regarda devant lui. Il restait plus que quelques marches. Il continua. Une, puis une autre. Les murmures devenaient de plus en plus nombreux. « Monsieur, Omar, encore une. » Un bruit de pas derrière lui, puis la dernière marche. Omar posa le pied au sol, et immédiatement, tout s'arrêta. Le film, les murmures, les pas, même le bruit du projecteur. Silence total. Omar resta immobile, puis releva lentement la tête. L'écran était toujours allumé, mais le film avait disparu. À la place, Omar se vit lui-même, de face, debout exactement au même endroit. Même tenue, même position, même expression, comme si une caméra était placée juste devant lui. Omar regarda autour de lui. Personne, aucune caméra. Il regarda de nouveau l'écran. Son double était toujours là. Il leva la main pour tester. Et sur l'écran, son double leva la sienne. Au même moment, Omar baissa immédiatement le bras. Son double fit exactement la même chose. Puis, sans prévenir, l'image changea et Omar reconnut immédiatement l'endroit qui venait d'apparaître à l'écran. La cabine de projection, sa cabine, la pièce située juste au-dessus de lui. La caméra semblait être placée dans un coin dirigé vers la table où il avait préparé la séance quelques minutes plus tôt. Et au milieu de cette table, il y avait le carnet noir, ouvert à sa page. Omar distinguait son nom, la date et l'heure qu'il avait lui-même inscrite. Heure de diffusion 19h55. La dernière colonne et l'avant-dernière étaient toujours vides. Heure de visionnage et commentaires. Omar regarda instinctivement vers le haut de la salle. Il venait de la quitter. Il savait qu'il n'y avait personne là-haut. Et pourtant sur l'écran, quelque chose entra dans le champ de vision de la caméra. Une main. Rien d'autre. Impossible de voir à qui elle appartenait. La main tenait un stylo. Elle s'approcha lentement du carnet, puis commença à écrire. Omar regarda l'heure apparaître, 20h47. Il regarda sa montre, même heure, 20h47. Il attendit. L'heure ne changeait plus. Omar releva les yeux. La main écrivait sur la colonne d'à côté. Observation. Le stylo s'immobilisa quelques secondes, puis écrivit. Diffusion terminée. Omar recula et dit « Non ». Il regarda de nouveau sa montre, 20h47. Plus rien ne bougeait autour de lui, plus aucun bruit, plus aucun murmure. Même les spectateurs semblaient parfaitement immobiles, comme si pendant quelques secondes, le temps entier de la salle s'était arrêté pour lui permettre de regarder cette scène. Soudain, l'image changea une nouvelle fois, brutalement. Cette fois, l'écran montrait la salle depuis l'arrière. Omar apparaissait tout en bas des escaliers, exactement à l'endroit où il se trouvait. Il se voyait de dos, mais derrière lui, quelque chose avait changé. Tous les spectateurs étaient debout. Omar resta figé, puis retourna lentement la tête. Ils étaient réellement debout, une quarantaine de personnes, immobiles, silencieuses. Et elles ne regardaient plus le film. Elles regardaient Omar. Omar recula. Personne ne bougea. Il comprit qu'il allait devoir rejoindre la sortie sans leur tourner le dos. Il continua donc de reculer, lentement, en gardant les yeux fixés sur eux. Puis, une voix sortit des haut-parleurs, calme, presque normale, comme celle d'un narrateur, racontant simplement la suite du film. Il ne savait pas une chose, c'est qu'il n'allait pas s'en sortir. Omar releva brusquement les yeux vers l'écran.
Coupure, écran noir. Le lendemain matin, les employés retrouvèrent Omar dans la salle. Il était assis au milieu des fauteuils, les yeux ouverts, vivant, mais complètement immobile. Un collègue s'approcha. Omar ? Aucune réponse. Il posa sa main sur son épaule. Omar ne réagit même pas. Puis quelqu'un remarqua quelque chose d'encore plus étrange. La salle était éclairée, les fauteuils projetaient leur ombre, les employés aussi. Mais sous Omar, il n'y avait rien. Pas même une forme. Omar n'avait plus d'ombre. La bobine avait disparu et le carnet aussi. Ils vérifièrent immédiatement les caméras de surveillance. Et ce qu'ils retrouvèrent ne permit jamais de comprendre ce qui s'était passé réellement cette nuit-là. Omar n'était plus le même après cette nuit-là. Depuis cette projection, il n'était plus capable de parler. Il comprend ce qu'on lui dit, il reconnaît les personnes qui l'entourent, il peut se déplacer. Et il lui arrive même d'écrire. Mais personne ne l'a plus jamais entendu prononcer un seul mot. Quelques semaines plus tard, Omar avait totalement disparu. Il avait laissé derrière lui une feuille où il y avait noté « Certains films racontent la vie de quelqu'un et d'autres attendent simplement de choisir la leur. » Archive numéro 015. Statut non résolu. Date d'ouverture 14 octobre 2024. Lieu cinéma municipal salle de projection. Fin d'enregistrement.